Ici, c'est le 6-9 de France Bleu Gare Lozère. Eh oui, c'est ici, je vous en prie. Entrez, faites comme chez vous. La revue de presse, le jeudi, sort Le Républicain d'Uzès. Bonne nouvelle, nous allons évoquer quelques-uns des articles qui sont tous intéressants d'ailleurs, avec Emmeline du Républicain à Uzès. Bonjour Emmeline. Bonjour Serge, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Ah ben c'est sympa, salut toute la famille, très heureux de vous entendre ce matin, fort et clair, depuis Uzès, là où vous êtes à la rédaction. D'abord, dans Le Républicain d'Uzès, il y avait un beau sujet archéologie. On a trouvé un morceau d'aqueduc. Oui, et on va pas peser nos mots, Serge, c'est une découverte exceptionnelle. Elle a même été qualifiée par un directeur de recherche au CNRS d'absolument majeure. Alors, pour vous remettre le contexte, Dominique Vincent et son fils Vinsco ont mis au jour un aqueduc antique de plus de 170 mètres en très bon état. C'est une découverte majeure selon les premières études réalisées et d'autres analyses vont être entreprises afin de savoir si cet aqueduc date de la même époque que l'aqueduc de Nîmes et le pont du Gard. Ah ouais, vous nous dites et vous nous écrivez grâce à vos spécialistes, une découverte majeure, c'est quand même pas rien. Ça se passe à Uzès, un morceau d'aqueduc et voilà, une histoire qui continue à lire donc demain jeudi. Vous nous dites deux mots du programme de la foire aux truffes de Saint-Quentin-la-Poterie également. Oui, c'est la nouveauté de l'année à Saint-Quentin-la-Poterie. La capitale de la céramique se dote de cet événement, une foire aux truffes. Ça sera les 18 et 19 février sous la halle. Alors c'est fait en partenariat avec le comité de promotion agricole d'Uzès qui a déjà organisé la fête de la truffe à Uzès il y a environ un mois. Et historiquement, il faut savoir que Saint-Quentin-la-Poterie a toujours été au cœur de la production uségeoise de truffes. Et cette fois-ci, les 18 et 19 février, on mettra en avant les producteurs de la région. Il y aura également une soirée bodega le samedi soir et le fameux marché le dimanche matin. Ah, dites donc, c'est pas rien, la truffe. On salue à l'occasion Michel Tournaire. On salue également le président du syndicat des trufficulteurs du Gard, Louis Teul, qui écoute aussi le 6-9 le matin. C'est pas une bonne année, il n'y en a pas beaucoup, elle sera un peu plus chère, mais bon, faisons avec. Saint-Quentin-la-Poterie, donc cette foire aux truffes à lire dans le Républicain d'Uzès. Vous avez, on termine avec ça, un article sur la manifestation contre les réformes des retraites. Oui, ça faisait longtemps que les syndicats et les citoyens n'avaient pas battu le pavé à la Cité du Cal. La dernière mobilisation remonte à un temps où on ne parlait pas de Covid-19. Et hier, il y a plus de 300 personnes qui se sont réunies devant la mairie d'Uzès pour exprimer leur mécontentement face à la réforme des retraites, qui est présentée actuellement à l'Assemblée nationale. Et ce qui était le plus surprenant et même le plus intéressant, c'est que toutes les générations et tous les corps professionnels étaient réunis et confondus hier à la mairie. Il y avait des jeunes, des lycéens, des moins jeunes, des retraités. Il y avait des personnes du centre hospitalier d'Uzès, il y avait des lycéens. Et voilà, donc c'était une vraie réussite pour cette première qui va se renouveler avec un deuxième cortège qui est prévu ce samedi, toujours à 10h et toujours devant la mairie. Et toujours des bons sujets dans le Républicain d'Uzès qu'on adore lire, qui sort le jeudi. À quel prix, rappelez-nous, Emmeline ? 1,30 €. Ouais, 1,30 € avec tout à l'intérieur, franchement, c'est pas pour dire, mais c'est pas cher. Donc, plein de sujets différents, le Républicain d'Uzès. Amitié à la rédaction. Et à bientôt pour une autre revue de presse, Emmeline. Bonne journée.